Bonjour à tous. La confiance en soi, c'est un sujet qui touche chacun d'entre nous. On entend souvent les mêmes conseils. Crois en toi, lance-toi, visualise le succès. Mais pour beaucoup, ces mots restent difficiles à transformer en résultats concrets. C'est frustrant, n'est-ce pas? Mais voici où les choses deviennent passionnantes. Il existe une approche différente, une méthode éprouvée depuis plus de 2000 ans. La philosophie stoïcienne. Et non, il ne s'agit pas d'une doctrine poussiéreuse réservée aux érudits. Les stoïciens nous offrent un véritable guide pratique pour cultiver une confiance en soi authentique et durable. C'est exactement ce que nous allons explorer dans cette vidéo. À travers des histoires inspirantes et des exercices concrets, vous découvrirez comment les principes stoïciens peuvent vous aider à développer une assurance sereine dans toutes les situations. Alors, si vous êtes curieux d'en savoir plus, si vous voulez explorer une nouvelle voie pour renforcer votre confiance, restez avec moi. Dans les prochaines minutes, nous plongerons ensemble dans la sagesse des stoïciens et verrons comment l'appliquer concrètement à notre vie quotidienne. Si vous êtes ici, c'est que vous avez compris une chose essentielle. La confiance en soi n'est pas innée. Elle se cultive. Et pour la développer, il faut parfois sortir des sentiers battus et explorer de nouvelles possibilités. Au fil de notre voyage, nous découvrirons 3 stratégies puissantes pour bâtir une confiance en soi authentique et durable. Chacune est comme une clé qui ouvre de nouvelles portes et vous donne des outils concrets pour transformer votre rapport à vous-même et au monde. Prêt à faire le premier pas vers une confiance renouvelée? Installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit et commençons ce voyage. Notre exploration débute avec la première stratégie, peut-être la plus fondamentale. L'art de maîtriser votre dialogue intérieur. Vous savez, cette petite voix dans votre tête, qui commande sans cesse vos actions et vos décisions. Les stoïciens avaient compris son importance. Ils l'appelaient parfois le démon, une sorte de conseiller intérieur. Et ils savaient une chose essentielle. La nature de ce discours interne influence directement votre confiance en vous et votre capacité à agir. Imaginez un instant. Si votre meilleur ami vous parlait comme cette voix intérieure, quand elle est négative, resteriez-vous amis? Probablement pas. Pourtant, nous laissons souvent cette voix nous envahir, sans rien dire, acceptant ces critiques comme des vérités. Alors, la première étape pour maîtriser votre dialogue intérieur, c'est d'en prendre conscience. Commencez par observer vos pensées, comme un scientifique étudierait un phénomène naturel. Ne cherchez pas à les changer ou à les juger. Contentez-vous de les noter. Vous pourriez être surpris de voir à quel point cette voix est présente. Et parfois, à quel point ces commentaires sont durs, voire injustes. Mais pas d'inquiétude, c'est tout à fait normal. L'important, c'est que vous êtes maintenant conscient de ce flux de pensée. C'est le premier pas pour reprendre le contrôle. Maintenant que vous observez votre discours interne, il est temps de le transformer. Pour cela, les stoïciens nous offrent une technique puissante. La réfutation. L'idée est simple. Chaque fois que votre voix intérieure émet un commentaire négatif ou limitant, vous allez le remettre en question, comme un avocat interrogerait un témoin peu fiable. Prenons un exemple concret. Imaginons que vous vous prépariez pour un entretien d'embauche, et votre petite voix vous dit « Tu vas échouer, tu n'es pas assez qualifié ». Au lieu d'accepter cette pensée comme une vérité, vous allez la défier. Vous pourriez vous dire « Est-ce vraiment vrai que je vais échouer? J'ai réussi des entretiens par le passé. Et même si je ne suis pas parfait, j'ai des compétences et des expériences à offrir. Je vais faire de mon mieux et voir ce qui se passe. » Vous voyez? En questionnant cette pensée négative, vous lui retirez son pouvoir. Vous passez d'une position passive et craintive à une position active et confiante. Bien sûr, cela demande de la pratique. Au début, votre voix intérieure risque de résister, trouvant de nouveaux arguments pour vous décourager. Mais avec de la persévérance, vous transformerez peu à peu la nature de votre dialogue intérieur. Tout le monde a ses petites voix, ces pensées automatiques qui surgissent dans notre esprit. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais quelque chose d'universel, de normal. La différence, c'est que certains choisissent d'écouter ces voix, sans les questionner, se laissant envahir par leurs pensées négatives. D'autres décident de prendre du recul, et de ne pas laisser ces voix dicter leur état d'esprit. Cela demande un entraînement régulier, car ces pensées reviennent sans cesse, spontanément.
Mais c'est une compétence qui se travaille sur la durée. Imaginez, au lieu d'un critique intérieur qui vous sabote, vous aurez un coach bienveillant, qui vous encourage et vous pousse à donner le meilleur de vous-même. Ce changement est puissant. Il peut transformer non seulement votre confiance en vous, mais tous les aspects de votre vie. Et le meilleur dans tout ça, vous avez le pouvoir de commencer ce changement dès maintenant. Vous n'avez pas besoin d'attendre des conditions parfaites, ou une permission extérieure. Vous pouvez agir ici et maintenant, pour faire de votre dialogue intérieur un allié puissant. Alors, qu'en dites-vous? Êtes-vous prêt à relever le défi, et à maîtriser votre discours interne? Je vous promets que c'est l'un des investissements les plus précieux que vous puissiez faire pour votre bien-être et votre succès. Dans la prochaine partie, nous explorerons une autre stratégie stoïcienne pour cultiver une confiance à toute épreuve. Mais en attendant, commencez à prêter attention à votre dialogue intérieur. Observez-le, questionnez-le, et commencez à le transformer en un allié de choix. Vous êtes sur la bonne voie. Comme tout changement profond, cela demande de la pratique et de la régularité. C'est pourquoi je vous propose un exercice simple, mais puissant, que vous pouvez faire chaque soir avant de vous coucher. Les stoïciens appelaient cela l'examen de fin de journée. C'était une pratique essentielle de leur philosophie. Voici comment procéder. Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux, et prenez quelques profondes respirations pour vous recentrer. Repassez votre journée en revue, comme si vous regardiez un film de vos expériences. Commencez par le matin et avancez chronologiquement jusqu'au moment présent. Pendant que vous revisitez votre journée, portez une attention particulière au moment où votre voix intérieure s'est manifestée. Essayez de vous rappeler ce qu'elle a dit, et comment elle l'a dit. Chaque fois que vous repérez un commentaire négatif ou limitant, prenez un instant pour le réfuter. Questionnez sa validité, trouvez des contre-exemples, ou reformulez-le de manière plus constructive. Ensuite, pour chaque situation, imaginez ce que vous auriez pu penser ou faire différemment. Comment un discours intérieur plus positif et encourageant aurait-il influencé vos actions et vos émotions? Terminez l'exercice en vous félicitant pour avoir pris le temps de travailler sur votre dialogue intérieur. Rappelez-vous, chaque petit effort compte et vous rapproche d'une confiance en vous plus grande. Au début, cet exercice peut sembler étrange ou artificiel. Mais avec la pratique, il deviendra de plus en plus naturel. Vous développerez ce que les psychologues appellent la métacognition. La capacité à observer et influencer vos propres processus de pensée. Et les bénéfices vont bien au-delà de la confiance en soi. En examinant régulièrement votre discours intérieur, vous gagnerez en clarté mentale, en connaissance de vous-même, et en capacité à orienter vos actions vers ce qui compte vraiment. Mais attention, cet exercice n'est pas une baguette magique. Il ne s'agit pas de positiver à tout prix, ou de nier les défis de la vie. L'objectif est de développer un discours intérieur réaliste et constructif, qui vous aide à affronter les obstacles avec sérénité et détermination. Pensez à votre dialogue intérieur comme à un muscle. Au début, il peut sembler faible, facilement fatigué. Mais chaque fois que vous le sollicitez, chaque fois que vous questionnez une pensée négative, ou reformulez un commentaire critique, vous le renforcez un peu plus. Avec le temps, vous constaterez des changements profonds. Votre confiance en vous grandira. Votre résilience face aux défis s'améliorera. Et votre bien-être général s'épanouira. Vous ne subirez plus votre discours intérieur. Vous le maîtriserez pour en faire un allié puissant. Alors, prêt à relever le défi? Ce soir, avant de vous coucher, prenez quelques minutes pour examiner votre dialogue intérieur. Et demain, au réveil, fixez-vous l'intention d'être attentif à votre discours interne toute la journée. Chaque pensée que vous observez, chaque commentaire que vous réfutez, chaque reformulation positive que vous faites, vous rapproche de la meilleure version de vous-même. C'est un travail de longue haleine, mais je vous assure, ça en vaut la peine. Les stoïciens le savaient, et maintenant, vous le savez aussi. Dans la prochaine partie, nous explorerons une autre stratégie stoïcienne, pour renforcer votre confiance en vous. Mais pour l'instant, concentrez-vous sur votre pratique quotidienne. Observez, questionnez, reformulez. Jour après jour, pensée après pensée. Vous êtes en train de façonner un esprit plus fort, plus résilient, plus confiant.
Partageons ensemble dans les commentaires, pour nous motiver les uns les autres. C'est une façon puissante de nous encourager mutuellement, dans ce cheminement. Imaginons un dimanche matin. Vous vous réveillez, décidez à passer une journée agréable et productive. Vous avez prévu de faire du sport, de passer du temps avec votre famille, et peut-être d'avancer sur un projet personnel qui vous tient à cœur. Mais en ouvrant vos rideaux, vous découvrez un ciel gris et menaçant. La pluie tambourine contre les vitres, et un coup de vent fait frémir les arbres. Soudain, tous vos plans semblent compromis. Vous sentez la déception et la frustration monter. Ce scénario vous semble familier, n'est-ce pas? Que ce soit une météo capricieuse, un imprévu familial, ou un simple contretemps, nous avons tous vécu ces moments où nos attentes se heurtent à la réalité. Et souvent, notre premier réflexe est de résister, de nous plaindre ou de nous laisser envahir par des émotions négatives. Mais les stoïciens nous proposent une autre voie. Pour eux, chaque obstacle est une invitation à exercer deux qualités essentielles: l'adaptabilité et la créativité. Revenons à notre dimanche pluvieux. Un stoïcien, face à cette situation, ne perdrait pas son temps à maudire la météo. Il se poserait une question simple, mais puissante. Compte tenu de ces circonstances, comment puis-je tirer le meilleur parti de cette journée? Peut-être que la séance de jogging en plein air se transforme en une session de yoga ou de méditation à l'intérieur. Peut-être que le pique-nique familial devient une après-midi de jeux de société autour d'un chocolat chaud. Ou peut-être que le temps libéré est investi dans ce projet personnel qui attendait une occasion de se concrétiser. Vous voyez? En faisant preuve d'adaptabilité et de créativité, ce qui semblait être un obstacle devient une opportunité. Non pas parce que la situation a changé, mais parce que votre façon de l'aborder a évolué. C'est là le cœur de notre deuxième stratégie stoïcienne. Cultiver la flexibilité mentale et émotionnelle, pour naviguer avec sérénité dans les aléas de la vie. C'est une compétence qui se travaille, un muscle qui se renforce avec la pratique. Quand vous faites face à une situation stressante ou imprévue, votre corps active la réponse de lutte ou fuite. Cette réaction physiologique, contrôlée par le système nerveux, libère des hormones comme l'adrénaline et le cortisol, accélérant votre rythme cardiaque et préparant votre corps à agir. À court terme, cette réponse peut être utile. Mais rester fréquemment dans cet état d'alerte peut être épuisant pour le corps et l'esprit. Cela peut même entraîner des problèmes de santé à long terme, comme l'anxiété, la dépression ou des troubles cardiaques. Apprendre à gérer cette réponse par la flexibilité mentale vous permet de réduire l'impact du stress. Au lieu de réagir impulsivement, vous prenez un moment pour évaluer la situation calmement et choisir la meilleure façon d'y répondre. Au début, cela peut sembler difficile, voire contre-intuitif. Nous sommes si habitués à nous accrocher à nos plans que l'idée de les assouplir peut déstabiliser. Mais avec la pratique, vous découvrirez une nouvelle forme de liberté. Car lorsque vous cultivez l'adaptabilité, vous devenez le maître de votre vie, et non plus l'esclave des circonstances. Vous développez une confiance en vous, qui ne dépend plus de la perfection de vos plans, mais de votre capacité à affronter n'importe quelle situation, avec calme, créativité et résilience. Et le plus beau, cette flexibilité mentale enrichit tous les aspects de votre vie. Vous devenez plus ouvert aux opportunités inattendues, plus créatif dans la résolution de problèmes, et plus résilient face aux défis inévitables. Alors, la prochaine fois que vous serez confronté à un imprévu, petit ou grand, souvenez-vous de cette leçon stoïcienne. Prenez une profonde inspiration et demandez-vous: comment puis-je m'adapter? Quelle opportunité se présente à moi? C'est le début d'un nouveau rapport à la vie, basé sur la flexibilité, la créativité et la confiance en vos propres ressources. Dans la prochaine partie, nous explorerons notre troisième et dernière stratégie stoïcienne, qui lie tous ces enseignements et révèle le secret d'une confiance en soi véritablement inébranlable. Mais avant, élargissons notre perspective. Quand nous faisons face à un obstacle, notre premier réflexe est souvent de nous concentrer sur notre propre inconfort. Nous voyons la situation uniquement à travers notre expérience personnelle. Les stoïciens nous invitent à changer de regard. Prenons un exemple simple. Vous êtes dans une file d'attente, et la personne devant vous est lente, voire désagréable.
Il serait facile de s'irriter, de ruminer sur ce contretemps qui perturbe votre journée. Mais un stoïcien vous encouragerait à vous poser une question. Que vit cette personne en ce moment? Qu'est-ce qui pourrait expliquer son comportement? Peut-être qu'elle vient de recevoir une mauvaise nouvelle. Peut-être qu'elle souffre d'une douleur chronique. Ou peut-être qu'elle fait de son mieux, mais se sent dépassée par les circonstances. En élargissant votre perspective, vous passez d'une vision centrée sur vous-même à une approche plus empathique, plus compatissante. C'est là la puissance de cette deuxième leçon stoïcienne. En apprenant à voir les obstacles comme des opportunités, nous ne développons pas seulement notre résilience et notre créativité. Nous cultivons aussi notre humanité, notre capacité à nous connecter aux autres avec bienveillance. Comprendre que chacun porte ses propres défis nous aide à développer patience et tolérance. Quand quelqu'un se montre désagréable ou hostile, il est important de ne pas prendre cela personnellement. Réagir impulsivement peut aggraver la situation, créant du stress et des conflits inutiles. Mais répondre de manière réfléchie, avec des limites claires, permet de préserver votre bien-être et d'ouvrir la voie à des interactions plus respectueuses. Ne pas développer cette capacité peut avoir un coût. Cela peut nous rendre vulnérables au stress et à l'anxiété, affectant notre santé mentale et physique à long terme. Mais en apprenant à gérer ces interactions avec empathie, vous préservez votre santé et favorisez des relations plus constructives. C'est une compétence précieuse, non seulement pour votre vie personnelle, mais aussi pour votre vie professionnelle. Imaginez à quel point vos interactions seraient différentes si, face à un collègue irritable ou un client mécontent, votre premier réflexe était de chercher à comprendre, plutôt que de juger ou de réagir. C'est la clé d'une communication plus efficace, d'une collaboration harmonieuse et d'une confiance en vous plus solide. Car lorsque vous savez que vous pouvez gérer les défis relationnels avec empathie et sagesse, vous devenez inébranlable. Voici votre mission pour les jours à venir. Chaque fois que vous faites face à une contrariété impliquant quelqu'un, prenez un instant pour élargir votre perspective. Demandez-vous, que vit cette personne? Que ressent-elle ou pense-t-elle? Faites l'effort de vous mettre à sa place, ne serait-ce qu'un instant. Cet exercice peut sembler difficile au début, surtout quand les émotions sont vives. Mais avec la pratique, il deviendra naturel. Et vous serez étonné de voir comment il peut transformer vos interactions, désamorcer les conflits et créer des liens authentiques. Car au fond, c'est peut-être ça, la véritable clé d'une confiance en soi inébranlable. La capacité à naviguer dans les défis de la vie, avec sagesse, empathie et humanité. Nous voici arrivés à notre troisième et dernière leçon stoïcienne. Et croyez-moi, c'est sans doute la plus puissante de toutes. Si vous êtes encore là, si vous avez suivi cette vidéo jusqu'ici, merci. Cela montre que vous êtes engagé dans votre cheminement, que vous avez soif de cette sagesse intemporelle, qui peut transformer votre vie. Avant de plonger dans ce dernier conseil, permettez-moi de vous dire une chose. Créer ce contenu, partager ces enseignements. C'est une véritable passion pour nous. Nous croyons profondément au pouvoir de ces idées, pour changer des vies. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, si elle a éveillé en vous une étincelle d'inspiration, vous pouvez nous aider à continuer. Un simple « j'aime », un commentaire sincère, ou un abonnement à la chaîne, fait une différence énorme. Votre engagement nous donne l'énergie pour poursuivre cette exploration de la sagesse ancienne. Mais revenons à notre sujet principal. Le conseil stoïcien ultime pour une confiance en soi inébranlable. Il s'agit de l'action vertueuse. Les stoïciens croyaient que le sens profond de l'existence réside dans une vie guidée par l'éthique. Cultiver l'excellence de son caractère, à travers ses choix quotidiens, voilà le chemin d'une satisfaction durable et d'une véritable estime de soi. Concrètement, cela signifie faire preuve de vertu, comme le courage face aux difficultés, la modération face aux tentations, l'équité dans les relations humaines, et la sagesse dans ses décisions. C'est choisir, en toutes circonstances, l'action la plus intègre, non pour une récompense, mais parce que c'est la bonne chose à faire. Ce qui est inspirant, c'est que cette philosophie est accessible à tous, à chaque instant. Pas besoin de perfection ou d'occasions extraordinaires. C'est dans les petites choses du quotidien
que se forgent nos vertus. Dire la vérité quand le mensonge serait plus facile. Affronter ses peurs quand les contourner semble plus simple. Offrir son aide sans rien attendre en retour. Chaque choix vertueux, aussi modeste soit-il, nous façonne, nous rapproche de notre meilleur nous. C'est de là que jaillit une confiance en soi authentique. La certitude de devenir, chaque jour, une personne dont on peut être fier, quelqu'un qui vit en cohérence avec ses valeurs. Bien sûr, ce n'est pas un chemin facile. Le doute et la tentation de choisir la voie de moindre résistance surgiront inévitablement. Mais c'est là que nos deux premières leçons prennent tout leur sens. Votre capacité à orienter votre dialogue intérieur vous aidera à rester fidèle à vos engagements, même quand la motivation faiblit. Votre aptitude à voir les obstacles comme des opportunités vous incitera à persévérer. Chaque défi deviendra une chance de prouver et de renforcer votre intégrité. Au fil de cette pratique assidue de la vertu, vous développerez une confiance en vous qui ne dépend plus des aléas extérieurs, de vos succès ou de vos échecs. Votre valeur ne sera plus soumise au regard des autres, à vos réalisations ou à vos possessions. Elle rayonnera de votre caractère, de la conscience de devenir, chaque jour, votre meilleure version. C'est une confiance profonde, authentique, qui brille de l'intérieur et inspire ceux qui vous entourent. En cultivant votre propre excellence, vous contribuez aussi à améliorer le monde. Vos actions vertueuses créent des ondes positives qui élèvent ceux qui vous côtoient. Alors, si vous êtes prêts, voici votre mission. Soyez attentifs aux occasions d'agir avec vertu, même dans les petites choses. Face à chaque choix, demandez-vous: quelle est la conduite la plus juste? Quelle action m'aidera à devenir ma meilleure version? Ce ne sera pas toujours évident. Vous ferez des erreurs. Mais chaque effort sincère vous renforce. Avec le temps, cette pratique s'ancrera en vous, devenant le socle de votre confiance en vous et de votre raison d'être. Osez viser l'excellence, dans cette quête exigeante, mais ô combien gratifiante. Au bout du chemin, vous gagnerez plus qu'une confiance inébranlable. Vous gagnerez votre propre respect, le bien le plus précieux. Et voilà, notre exploration des leçons stoïciennes touche à sa fin. Mais en réalité, ce n'est que le début de votre voyage. Vous avez maintenant 3 clés puissantes pour cultiver une confiance en vous authentique et durable. C'est à vous de les mettre en pratique, de les laisser transformer votre vie, jour après jour. Encore merci d'avoir été là, pour votre attention, votre engagement et votre soif d'évolution. C'est un honneur de partager ce chemin avec vous. Je vous laisse avec ces mots des stoïciens, qui résument l'esprit de notre quête. La confiance en soi est le premier secret d'une vie heureuse. Alors, ayez confiance en vous. Ayez confiance en votre capacité à grandir et à faire évoluer le monde autour de vous. C'est en vous, et c'est maintenant que tout commence.